Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, mes fidèles téléspectateurs, je vous emmène pour la deuxième partie du Salon des Animaux 2023. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser au toilettage pour chiens. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici au Salon des Animaux 2023 en compagnie de monsieur Michael Layeux. Et monsieur, vous me présentez Beauty Dog. Oui, c'est ça, voilà. Exactement. Bonjour, je suis Michael Layeux, toiletteur chez Beauty.dog à du Parc Sainte-Marie. Et voilà, intervenant pour la formation de CTM, toilettage à la MFA de la Plaine des Palmistes également. Okay. Alors là, nous avons avec nous un magnifique caniche. Oui, un caniche nain, c'est ça. Ouais. Un caniche nain blanc. Voilà, là, vous êtes à l'œuvre dans votre art. Oui. Ça a l'air d'être un art très délicat, justement, là, de trouver une forme là, à son poil, justement, oui, pour qu'il soit esthétique, qu'il soit beau à regarder. Oui. Voilà. Et en fait, ça dépend des propriétaires qui veulent que leur chien ait tel poil, telle forme, tel look. Quand on a un chien de race, les toilettes sont définies par un standard. Chaque race a un standard. Et donc on toilette en fonction du standard de la race. Ou alors il existe aussi les coupes, donc les toilettes de salon, qui sont en fait, si vous voulez, des coupes un peu plus artistiques, dans le sens qu'on laisse cours à son imagination, ouais, tout en prenant en compte la demande du client. Voilà. Voilà, souvent les propriétaires ont des demandes particulières et si c'est possible, on le fait pour que le propriétaire soit content de son chien. Voilà, tout en respectant le bien-être de l'animal, bien évidemment. Oui, parce qu'il y a des règles justement, parce que même si le propriétaire demande une coupe originale, il y a des limites. Il y a des limites de longueur, il y a des limites donc de soins, voilà. Il y a des temps de pause pour certains produits. Oui, on doit prendre en compte bien sûr le bien-être animal, c'est très important. Respecter le chien. Voilà, tout à fait. Alors il y a des demandes de clients, mais est-ce qu'il y a aussi des concours justement il y a des concours de beauté. Alors à la Réunion, il y a des concours de beauté, oui, qui sont organisés par l'ACTR. Ça, c'est des concours de morphologie. L'ACTR qui représente la SCC à La Réunion. Donc la prochaine exposition canine est en août à Saint-Joseph. Et après, il y a des concours de toilettage qui se pratiquent pour l'instant en France et en Europe, mais à La Réunion, il n'y a pas encore de concours de toilettage. Ah, bah justement. C'est des choses bien distinctes. Ouais. Donc il y a le concours de beauté, le concours de toilettage. Voilà. Donc le concours de toilettage, ça consiste dans la dextérité à bien faire une toilette au chien, justement, à ce qu'il soit, son poil soit resplendissant, qu'il soit brillant, je pense, non? Voilà, le concours de toilettage prend en compte donc les toilettes standards. Il y a plusieurs catégories, toilettes standards, toilettes de salon. Ouais. Et après, il y a les toilettes artistiques stylisées. Donc donc comme je disais, c'est en métropole. Ici, ça ne se fait pas encore. Et bien sûr, il y a des temps impartis pour réaliser cette toilette. D'accord. Voilà. Et donc, alors, il y a le toilettage de salon, toilettage artistique, donc il y a ces différentes catégories. Voilà. Des disciplines, on va dire, quelque part. On appelle ça des catégories. Catégories, d'accord. Catégories. Et ensuite, donc, il y a le poil frisé, il y a le poil
dure, donc c'est d'autres catégories. Ouais. Et il y a aussi donc la toilette de salon. Et il y a les autres poils. Les autres poils, c'est tout ce qui est bichon, Bellington, voilà, c'est Shih Tzu, ça fait partie des autres poils. Et monsieur, doué comme vous êtes, vous avez dû avoir pas mal de prix, je pense, hein, dans ce oui. toilettage, vous avez dû remporter des médailles. J'ai remporté les ciseaux d'or en métropole en 2017 et j'ai été dernièrement au championnat de France 3e en épilation. Ouais. D'accord, très bien. Voilà. Et je vois les gens qui arrivent et ils sont interpellés par votre art justement et se demandent comment procède-t-on avec un caniche. Je vois il y a des gens qui s'intéressent beaucoup. Voilà. Alors oui, les gens posent des questions, comment entretenir leur chien, parce que c'est quand même la base de notre métier. Il faut que le propriétaire sache quand même entretenir un minimum, ce qui nous permet à nous ensuite de toiletter dans de bonnes conditions. Le toilettage, beaucoup comparent au coiffeur. Alors il faut savoir que nous, la différence c'est que le toilettage c'est de la tête aux pieds chez le chien. Le coiffeur c'est juste votre tête, hein, vos cheveux. Voilà, donc ça demande un minimum de préparation et il faut quand même que le propriétaire à la maison l'entretienne correctement. Ça c'est vraiment très important. Très bien. Une dernière question, monsieur, où peut-on vous retrouver? Peut-être sur les réseaux sociaux, je vois qu'il y a un numéro derrière, 0192 22 20 95. C'est ça, on a une page Facebook également, Beauty Dog, on a la page Instagram et sinon on est situé à Sainte-Marie-du-Parc à La Réunion. Très bien. Bien, monsieur, je vous remercie. Merci à vous. Bonjour, moi c'est Coralie, donc elle c'est Noémie. Donc on est deux apprentis de chez Beauty Dog. Et donc aujourd'hui on est sur le salon des animaux, donc pour représenter le salon Beauty Dog. Donc on va vous proposer du toilettage spécialement sur des caniches. On a aussi donc des Boston là, dans l'autre côté du stand. C'est aussi des chiens à nous. Donc aujourd'hui au salon des animaux, c'est très intéressant de venir parce qu'on montre donc des techniques de toilettage. Du coup, vous pouvez voir nos caniches, voir nos Boston et profiter avec nos animaux. Comment se passe ce salon des animaux Ça se passe très bien, vraiment. Donc tout le monde, on apprend plein de choses. Nous aussi, en regardant les autres stands, les gens apprennent des choses avec nos chiens, surtout par rapport au Boston là-bas. Ouais. Donc voilà, c'est éducatif, c'est divertissant. Et donc vous êtes les apprentis de monsieur Michael Layu, c'est ça, exactement, voilà. Alors monsieur vous a appris comment toiletter le chien, comment tailler les poils. C'est ça, oui. Pour leur faire une belle robe, justement. Oui. Alors quelles sont vos impressions? Ça a dû être passionnant. Oui, c'est très passionnant, c'est beau, c'est très complet, parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais c'est très complet comme formation. Donc on apprend donc, les coupes, ciseaux, l'épilation, surtout par exemple sur les terriers, les poils durs, les brushing. On apprend à bien faire les bains parce que c'est pas juste mouiller le chien, c'est vraiment faut frotter, nettoyer vraiment la peau du chien et pas juste le poil. Donc on apprend plein de choses. Ouais. Okay. Et celui-là il s'appelle comment là Donc ici on a Iris. Tout à l'heure dans mes bras j'avais Just White. Ensuite sur le stand on a aussi Paris, Iliam et Oxane. Okay. Donc ça, c'est un caniche? C'est un caniche moyen. Ouais. Ensuite, moi tout à l'heure, j'avais donc un caniche toy. Et ensuite, on a les deux grands caniches là-bas, le noir et le blanc. D'accord. Et alors, connaissez-vous les caniches avant Oui, avant, oui, je connaissais les caniches. Mais là, du coup, les côtoyer tous les jours, j'apprends encore plus des choses sur eux. Ouais. J'imagine qu'avant, vous aviez déjà la passion des chiens. Oui, toujours. Oui, j'ai toujours eu la passion des chiens. Ouais. Parce que moi aussi, chez moi, j'ai 4 chiens, donc j'adore les chiens. Et les chiens, ça nous donne beaucoup d'amour en fait. Oui, ouais. Ils donnent beaucoup d'amour. Quand on les rend, ils en donnent encore plus. Ah oui, ils savent vendre l'amour qu'on leur donne et tout ça. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de familles qui viennent. Il y a beaucoup d'enfants qui sont interpellés par le toilettage, par la technique de coiffeur pour chiens, justement. Oui. Voilà. Ils ne savaient pas forcément que ça existait des coiffeurs pour chiens. Ils sont un peu étonnés. Ils disent « Ah, ça ressemble à des peluches ». Et oui, on les fait ressembler à des peluches. Oui, c'est vrai que ça ressemble à des peluches. Hein. Oui. Les enfants, on voit bien qu'ils ont des étoiles dans les yeux et tout ça. Exactement, oui. Okay. Et donc, c'est surtout les caniches que l'on taille, que l'on coiffe justement, c'est surtout les caniches, parce que les caniches ils ont une certaine spécificité, ils ont le poil long en fait, long, oui, ils ont long et frisé, c'est ça? En fait, alors faut savoir que le caniche ne perd pas de poil, donc son poil pousse tout le temps.
Ouais. Donc on va couper le caniche, oui, mais bien sûr ensuite on coupe toutes les races. Il n'y a aucun problème, tous les chiens peuvent se faire toiletter, pas juste les caniches. Ouais. Voilà. Okay. Mais leur spécificité, c'est vraiment qu'ils ne perdent pas de poils en fait. Leur poil ne tombe pas et c'est un poil hypoallergénique. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous a intéressé au toilettage pour chiens, à cette activité assez tard en fait? J'ai toujours été dans le monde des chiens, on va dire. Donc j'ai toujours eu des chiens et être en contact avec les chiens, j'aime ça. Et donc le toilettage, ça me permet d'être en contact avec eux tout le temps. Et en plus, ça me permet de leur faire du bien aussi. Parce que mine de rien, toiletter un chien, c'est aussi prendre soin de lui. Et du coup, je prends soin des chiens. En tout cas, j'aime beaucoup votre couronne de fleurs. Et donc, c'est un artiste qui l'a faite. C'est une amie de notre salon de Beauty Dog qui du coup a fait la couronne. Oui, votre ami que l'on salue. Oui, voilà, qu'on salue, exactement. Ok. Bon, eh bien, mesdemoiselles, je vous remercie. Merci à vous, au revoir. Je suis ici au Salon des Animaux 2023 en compagnie de Tony Ganivel. Et monsieur, vous êtes de gamme vert Sud-Ouest, ouais. Donc notre gamme vert, s'étend de Saint-Paul à Petite-Île. Okay. Bonjour, donc Ganymède Tony, donc de gamme vert. Donc je suis vendeur en animalerie. Donc on est présent aujourd'hui au Salon des Animaux. Donc s'étend sur 3 jours. Et voilà, visitez nos stands. Alors comment se passe ce salon 2023 j'imagine que les familles doivent être sûrement passionnées par les oiseaux qui sont derrière nous, surtout les enfants. Oui, alors un salon très agréable, donc beaucoup de visites. Ouais. Pour ma part, pour mon stand, c'était ce que j'attendais. Voilà. Et donc, derrière nous, on a des oiseaux. Alors, on a quoi comme race en fait? Il y en a qui sont jaunes, il y en a qui sont des mandarins. Pour présenter un peu les espèces qu'on propose, donc ici on aura des canaris, des mandarins de type mix, donc c'est des mandarins mélangés, des mandarins de gros gabarit, donc ça sera les XL. Et ensuite on propose différents types de canaris, donc des canaris de couleur et des canaris de posture. Donc les oiseaux, ce sont des êtres vivants qui apportent la joie, surtout le matin avec le lever du soleil, ils chantent, le soir ils se mettent à chanter. Il y a une symbolique très joyeuse justement. Posséder des oiseaux, je pense que psychologiquement ça doit rendre les gens heureux, je pense. Bien sûr, déjà c'est agréable à écouter, donc il y en a qui proposent des chants agréables à l'oreille. Après, ça va dépendre des personnes, on va dire. Il y en a qui aiment les cris des inséparables, par exemple. Il y en a qui aiment le chant des canaris. Et voilà, même visuellement, un oiseau, je trouve ça super beau. Donc voilà, c'est agréable pour l'homme. Et donc, alors, comment s'est passé, là c'est le dernier jour aujourd'hui, comment s'est passé ce salon de la maison 2023? Quel est le bilan en fait? Il y a eu beaucoup, j'imagine qu'il y a dû y avoir beaucoup de monde. Oui, beaucoup de visites sur ces 3 jours donc. Beaucoup plus de visites hier, notamment hier on était dimanche. Aujourd'hui un peu moins de monde, après on attend de voir ce que les gens ils viennent dans la journée, quoi. Et comment mangent les oiseaux en fait? Là on voit qu'il y a des graines, quelle quantité Les oiseaux, donc ici on propose des graines spécialement pour les espèces. Après on aura de la pâtée aussi pour un complément, on va dire. Et voilà, les oiseaux ça mange très peu, ça représente à peine 10 € par mois, 10 € mensuels pour l'entretien d'un oiseau. Et voilà. Et qu'aimeriez-vous dire justement à des personnes qui aimeraient posséder des oiseaux justement chez elles? Ayez des oiseaux, les oiseaux, c'est toujours, on les détient donc toujours pour une amélioration de l'espèce. Donc le but c'est d'améliorer les points sur les oiseaux. Je veux dire que d'accord, ici bien tout ça, mais toujours améliorer l'espèce. Donc voilà. Okay. Très bien, monsieur, je vous remercie. Merci à vous, bonne journée. Mes chers téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié ces épisodes sur le Salon des Animaux 2023. Prenez bien soin de vos animaux. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.